Oh bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler des nommés à l'As d'Or. L'As d'Or, c'est une récompense qui a lieu à Cannes fin février et les nommés dans chaque catégorie sont tombés, donc je vais vous en parler. Il y a 4 catégories, catégorie enfant, catégorie tout public, catégorie initié et catégorie expert. Voilà, c'est parti, générique. Commençons par la catégorie enfant. Dans chaque catégorie, il y a 3 jeux nommés. Le premier jeu dans la catégorie enfant, c'est La colline au faux follet. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, à partir de 5 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. Dans La colline au faux follet, vous avez 4 méchantes sorcières qui essayent de traverser la forêt pour voler le bâton du magicien. Et il y a 6 apprentis du magicien qui vont essayer de traverser plus vite la forêt que les sorcières pour prévenir le magicien. Donc ça se joue sur un plan incliné, c'est très joli, et vous allez prendre une bille du sac qui sont les feux follets, et les feux follets ce sont les seuls à bien connaître le chemin puisque c'est dans la forêt et dans la nuit. Donc vous allez à chaque fois lâcher une bille, et chaque fois que la bille tombe sur un personnage, que ce soit une sorcière ou un apprenti, eh bien, vous allez descendre le personnage d'un cran sur le chemin. Et la bille va continuer à rouler, et si elle tombe sur un autre personnage ou le même, on le redescend. Une fois que la bille est en bas, on arrête et on prend une autre bille. Et on va la poser sur un des emplacements du départ. Donc à vous de choisir le bon pour que quand elle roule, elle tombe plutôt sur les apprentis pour que ce soit les apprentis qui descendent plus vite que les sorcières. À la fin, s'il y a 3 sorcières de descendues tout en bas, la partie est perdue. Si c'est 4 apprentis, la partie est gagnée. Donc c'est un jeu, j'irais presque super familial, malgré que ça soit un jeu pour enfants, parce que même les adultes vont s'amuser. Les enfants peuvent jouer tout seuls, c'est pas très compliqué, vous voyez, vous descendez d'un cran, et c'est très rigolo, et c'est un jeu, je pense, qui va plaire énormément. Le deuxième jeu, c'est la planche des pirates. Alors la planche des pirates, vous allez utiliser la boîte comme bateau, et vous allez mettre des planches sur les côtés, et vous allez mettre vos petits pirates, ce sont des éléphants, c'est très joli, sur la planche. Et c'est un jeu de stop ou encore. Vous allez retourner, le joueur retourne des cartes, trésor, et il arrête quand il veut. S'il arrête par exemple au bout de 3, et qu'il y a 3 trésors différents, eh ben, il va poser des cubes sur la planche de son adversaire. Donc la planche va commencer à peser lourd. Et si jamais la planche tombe, le pirate tombe à l'eau, le joueur a gagné. Et donc naturellement, celui qui est tombé à l'eau a perdu. Mais si il décide de continuer et qu'il tombe sur un trésor qui est identique à la carte qu'il a déjà retournée, c'est lui qui va donc subir la sentence, je dirais, et donc il va avancer son pirate d'un cran sur la planche, donc se rapprocher du bout de la planche, donc peut-être tomber. Donc voilà. Donc le dilemme pour les enfants, c'est du stop ou encore. Est-ce que j'arrête et je mets que 3 poids au bout de la planche? Est-ce que je vais jusqu'à 4, à 5, sachant que si jamais je retourne la même carte, c'est moi qui vais avancer, donc ça va me coûter cher. Voilà. Donc c'est pour initier les joueurs au stop ou encore. C'est très très beau. On utilise la boîte, c'est très bien fait. C'est un jeu où il y a une bonne ambiance autour de la table. Le troisième jeu, c'est Flashback Zombie Kit. Donc celui-là, il est plus à partir de 7 ans pour des parties de 30 minutes. Donc il a été mis en enfant, mais voilà, c'est vraiment à la limite et il est plutôt pour les plus grands. C'est un jeu de coopératif dans l'univers de Zombie Kids où vous allez avoir 3 scénarios et vous allez faire un peu comme une enquête où les zombies viennent attaquer votre lycée, enfin, votre école. Et à chaque fois, vous allez retourner une carte. Et sur cette carte, vous allez voir des personnages. Et les personnages, vous allez pouvoir après prendre des cartes pour voir le point de vue de ce personnage. Alors, si vous voyez un enfant qui regarde par là, par exemple, eh ben, vous prenez la carte, par exemple 12, et vous allez voir ce que l'enfant voit. Donc, ça va vous donner des éléments supplémentaires pour pouvoir répondre aux questions du scénario. Voilà. Donc, il y a 3 scénarios à faire, mais vous voyez, ça s'adresse peut-être à des enfants un peu plus grands
C'est un peu la surprise des trois. On s'attendait plus à voir ou Dodo ou Clé Magique, qui sont plus, cette année, il y avait beaucoup de très très beaux jeux pour les enfants, on va dire un peu plus jeunes. Ils ont préféré mettre un jeu pour des enfants un peu plus grands, pourquoi pas. Dans les trois, je pense que La Colline au Faux Follet devrait l'emporter. C'est un jeu super plaisant pour toute la famille. La deuxième catégorie, c'est la catégorie tout public. Là où on décerne l'As d'or, c'est-à-dire le vrai prix de l'As d'or, comme il est fait à la base. Donc le premier jeu, c'est Acropolis. Donc Acropolis, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 25 minutes à partir de 8 ans. Donc dans Acropolis, vous allez construire votre cité. Vous allez récupérer des quartiers en les achetant, sachant que le premier quartier est gratuit, le deuxième pardon, il faudra dépenser une pierre, le troisième deux pierres, ainsi de suite, et vous allez l'ajouter à votre cité. Donc vous allez pouvoir ajouter ces quartiers sur les côtés pour que les tuiles se touchent, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir aussi les mettre par au-dessus, en recouvrant 2 quartiers à chaque fois minimum. Et vous allez comme ça construire votre cité. À chaque fois, quand vous allez poser des quartiers, vous allez pouvoir, par exemple, récupérer, si vous avez posé des carrières, des morceaux de pierre qui vont vous permettre de racheter d'autres quartiers. Mais aussi, dans les quartiers, vous aurez des quartiers de couleurs. Donc, par exemple, les jaunes, ce sont les commerces, les verts, ce sont des parcs, les bleus, ce sont des résidences, et vous allez construire votre cité comme ça. Donc, au fur et à mesure, vous en achetez et vous les posez de façon les plus intelligente. À la fin, vous allez compter les points, c'est-à-dire que chaque pose a, en fonction de la couleur du quartier, un phénomène de pose, c'est-à-dire que les quartiers doivent se toucher. Et vous verrez la plus longue chemin de quartier que vous avez fait. Si vous en avez posé côte à côte 5, et ben c'est celui-là. Si à côté vous avez mis 3, là 2, et ben c'est le 5 qui compte, c'est votre plus grand. Mais à chaque fois, il faut aussi que vous ayez fait une place de la couleur de ce que vous faites. C'est-à-dire, si c'est des résidences, c'est des bleus, il faut qu'il y ait une place bleue à côté, sinon vous ne marquerez rien. Par exemple, si vous mettez des parcs, là vous pouvez les mettre partout, il n'y a pas de règle. Par contre, il faut une place verte, comme les parcs, pour pouvoir comptabiliser. Si vous avez mis des parcs et pas de place verte, vous aurez 0. Et les commerces, eux, par contre, ne doivent pas être adjacents, parce que justement, il ne faut pas qu'ils se fassent concurrence. Donc voilà, donc vous avez un peu des règles de pause pour chaque quartier que vous allez prendre, et à la fin, vous allez compter vos points en fonction de ce que vous avez fait dans la cité. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est un jeu qui marche super bien, très facile d'accès, vous récupérez des tuiles, vous les posez sur votre quartier, et c'est ça un peu qui est casse-tête, c'est comment je vais placer mes tuiles pour marquer le plus de points possible. Voilà. Le deuxième jeu, qui est un peu une surprise, c'est That's Not a Hat. Oui, c'est un nom en anglais, où ça va être avec des cartes, et vous allez jouer un peu au menteur. C'est-à-dire que vous avez sur les cartes que des dessins, il n'y a pas de texte, et à chaque fois, vous avez une carte devant vous, vous allez la retourner pour pas qu'on la voie, la passer à droite ou à gauche selon la flèche, et à chaque fois, le suivant va aussi devoir retourner une carte, récupérer une nouvelle carte, la donner à droite à gauche, et chaque fois que vous donnez un cadeau, donc on dit on donne un cadeau à quelqu'un, vous devez dire ce que c'est. Par exemple, c'est un chapeau. Et à force de bouger les cartes partout, et comme elles sont face cachée, on ne se souvient plus de la carte qu'on a retournée, où est-ce qu'elle est, et il y a des fois vous bluffez, vous dites bah c'est un chapeau par exemple. Et si l'autre joueur dit non non pas du tout, c'est pas un chapeau, on la retourne, et si c'est un chapeau, bah, c'est lui qui a perdu, si c'est pas un chapeau, c'est vous qui avez perdu. Donc c'est un peu l'histoire du menteur. Mais comme on passe les cartes à droite, à gauche et qu'à chaque fois on les retourne, au début on voit ce que c'est, mais après on les retourne et elles restent retournées, on va plus savoir trop celle-là ce que c'était, elles ont bougé partout. Donc il y a un peu de mémoire et une bonne ambiance autour de la table. Mais c'est un peu le jeu surprise, on s'y attendait pas beaucoup à celui-là, surtout qu'il vient de sortir la semaine dernière. Le troisième, c'est District Noir, c'est aussi un jeu de cartes, un jeu uniquement à deux, ce qui n'est pas souvent dans l'As d'or qui décerne un jeu uniquement à deux. C'est un jeu de cartes qui se passe un peu à la période de la prohibition, donc les cartes sont un peu sombres. Moi, je suis pas super fan de ces dessins de cartes, mais bon, ça, je sais que pour certains, ils trouvent ça très sympa. À chaque fois, vous allez avoir 5 cartes chacun, ça va se jouer en 4 manches, ça dure un quart d'heure, et vous allez, au début, il y a 2 cartes face visible, et vous allez rajouter à tour de rôle une carte dans, on va dire, la farandole de cartes. Et à votre tour, vous pouvez soit poser une carte, soit récupérer les 5 dernières cartes. Mais vous pourrez récupérer les 5 dernières cartes qu'une fois par manche. Donc si vous le faites, et bien après vous ne pourrez plus le faire dans cette manche-là, il n'y a que votre adversaire qui aura le droit de le faire. Donc il y a un peu de tactique déjà à savoir à quel moment je décide de récupérer les 5 cartes tout de suite parce qu'elles sont intéressantes, mais je ne sais pas ce qui reste dans la main de mon adversaire.
ou plus tard, mais à attendre, il n'y aura peut-être plus de cartes intéressantes. À chaque fois, vous allez faire une collection. Donc en fait, il y a des cartes 5, des cartes 6, des cartes 7, des cartes 8. Sachant que des cartes 5, il y en a 5, des cartes 6, il y en a 6. Et celui qui sera majoritaire dans ces chiffres-là va marquer les points. C'est-à-dire, si c'est moi qui ai le plus de cartes 8, je marquerai 8 points. Si mon adversaire a le plus de cartes 5, il marquera les 5 points. En plus de ça, il y a des cartes un peu bonus-malus, des -2, des +3, que vous allez mettre. Donc quand vous récupérez, vous allez peut-être récupérer une carte 8, une carte 6, un -3, un +2, vous voyez. Et donc tout ça, vous allez faire une collection. Quand on a joué toutes nos cartes et que chacun a récupéré les 5 cartes, on refait une deuxième manche, une troisième manche, une quatrième manche. Voilà. Sachant qu'il y a 3 cartes villes. Et si un joueur récupère les 3 cartes villes, il gagne automatiquement la partie. Donc voilà un peu le dilemme, c'est que si vous prenez en premier, peut-être que votre adversaire a gardé des cartes villes, il va pouvoir les poser, puis les récupérer pour lui. Et donc ça fait toujours peur, parce que s'il commence à avoir une ou deux cartes villes, eh ben, il peut gagner avant la fin de la partie. Voilà. Si un joueur a une carte ville, et moi j'en ai mis une aussi, personne ne gagnera directement, on ira jusqu'au bout, et à la fin des 4 manches, on compte, qui a le plus de 8 marque 8 points, qui a le plus de 7 marque 7 points, qui a eu -3, +2, on calcule tout ça, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Voilà, donc c'est un jeu vraiment de duel, les parties sont rapides, et c'est plutôt agréable à jouer. Voilà, vous savez les 3 nommés à la catégorie tout public. La troisième catégorie, c'est la catégorie initiée. Donc dans la catégorie initiée, il y a des jeux, on va dire, vraiment différents et originaux. Ils sont allés chercher des jeux, je me dis toujours, celui qui a présenté ce jeu-là à un éditeur en disant je suis sûr que ça peut marcher et on sera nommé à l'As d'or, j'aurais pas mis une pièce dessus. Mais finalement, les jeux sont super intéressants et très originaux. Je vous en parle tout de suite. Donc le premier, c'est Turing Machine. Dans Turing Machine, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Alors là, on va dire 1 à 4 joueurs, moi je pense que c'est presque un jeu solo, voire à 2, parce que c'est un casse-tête de déduction. Vous allez devoir trouver des codes à 3 chiffres, avec des cartes perforées. C'est très très bizarre. Et donc à chaque fois, vous allez prendre une carte perforée avec un code, et vous allez le présenter à la machine, c'est une fausse machine, qui va vous dire ce que vous avez de bon à chaque fois. Par exemple, est-ce que dans ce code-là, le 3 est au bon endroit? Et donc, il va vous répondre oui ou non, hein, selon s'il met une croix ou un OK à chaque fois. Donc, vous allez faire des déductions, et de déduction en déduction, vous allez devoir trouver le bon code de 3 chiffres. Donc, c'est hyper rejouable, hein, parce qu'il y a plein de possibilités à chaque fois, mais c'est vraiment un casse-tête. Donc, tout le monde va jouer en même temps si vous jouez à plusieurs, et on prend son temps, il n'y a pas vraiment de rapidité. À vous de noter à chaque fois les déductions que vous avez eues par rapport à ce que vous avez interrogé dans la machine, et de trouver le bon code. Voilà. Donc, c'est assez original, je vous l'avais dit. Je pense que ce jeu-là va plutôt bien fonctionner, mais il s'adresse quand même déjà à un public qui a envie de chercher un casse-tête et des codes. Le deuxième, c'est encore pire, ça s'appelle Alice is Missing. Alors c'est quasiment un jeu de rôle. Et ce qui est rare, c'est, je pense, la première fois qu'un jeu de rôle, on va dire, est nommé à l'As d'or. Alors c'est un jeu de rôle, mais sans maître du jeu. Vous allez jouer avec vos téléphones, oui, et vous allez vous envoyer des messages pour raconter l'histoire. Donc c'est assez bizarre, on est autour d'une table et on fait que de s'envoyer des messages, personne ne parle. Donc c'est un peu voilà, original comme jeu, mais l'ambiance est très très forte, l'histoire peut être très très forte. Donc c'est une expérience à vivre. Je trouve ça intéressant que un peu l'univers du jeu de société s'ouvre un peu au jeu de rôle, même si moi c'est pas ce que je préfère, mais c'est bien qu'il y en ait un peu pour tous les goûts et que ça fait partie aussi du jeu de société. Voilà. Le troisième, c'est Challenger. Alors lui, celui-là est plus consensuel. C'est presque à l'opposé, parce que c'est un jeu de cartes aussi, où vous allez jouer à la bataille. On va me dire, ouais, jouer à la bataille, c'est pas top. Mais là, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est quand, déjà, vous pouvez jouer à 8, et l'idée, c'est de faire un tournoi. C'est-à-dire que c'est des combats à 2 contre 2. Donc si vous êtes, par exemple, entre amis ou en famille, vous dites, allez, on sort la boîte de Challenger, on fait 4 tables, et on se fait un petit tournoi. Alors, de bataille, c'est présenté comme ça donne pas envie, mais c'est parce qu'on retourne chacun des cartes, on a un deck de cartes, et on voit qui gagne à chaque fois. Et à la fin de la manche, vous allez pouvoir récupérer des nouvelles cartes, et en fait c'est pour ça qu'il est en initié, parce que vous allez améliorer votre deck qui va vous permettre d'être plus performant pour la partie d'après. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus, c'est pas juste un jeu de cartes, même si, voilà, la question, il est en challenger, est-ce qu'il faut le mettre en initié, est-ce qu'il faut le mettre en tout public, vu qu'il y a un peu ce raisonnement de qu'est-ce que je choisis pour améliorer mon deck.
Moi, je l'aurais presque mis en tout public, mais voilà. Et en tout cas, c'est un bon jeu pour faire un tournoi. Si vous avez envie, lancez-vous, il y aura de l'ambiance autour de la table. La quatrième catégorie, c'est la catégorie expert. Donc vous savez que c'est ma catégorie préférée et j'attendais les nommer avec impatience pour voir si, comme l'année dernière, on arrivait à être à peu près dans le vrai par rapport à notre top 5 des jeux de l'année. Et donc le premier nommé, je vais le chercher parce que celui-là, là, c'est des jeux que j'ai, c'est Ark Nova. Voilà, mon jeu préféré de l'année et mon jeu préféré de préféré. Voilà, j'adore ce jeu. Donc Ark Nova est nommé. Bon, il faut dire que cette année, il a tout gagné. Et on ne parle que de lui depuis, depuis un an. Donc j'en ai parlé donc, dans la vidéo des top 5, puisque c'est mon jeu préféré. Vous pouvez aller voir la vidéo. Juste pour rappeler rapidement les règles. Donc c'est un jeu expert, plus expert que Narak ou Dune. En difficulté, on est à 3 à 60, alors que les autres sont à 2,80. Je parle toujours au niveau de difficulté, donc sur 5, pour que vous ayez une idée pour ceux qui sont intéressés. Là, vous allez construire votre zoo. Donc, à chaque fois, vous n'avez que 5 cartes, 5 actions possibles que vous allez placer de 1 à 5. Et si vous le faites, votre action au niveau 5, vous ferez beaucoup plus de choses que si vous la faites au niveau 1. Si par exemple, vous faites l'action carte au niveau 5, vous récupérerez plus de cartes. Et une fois que vous avez fait l'action, vous déplacez tout et il revient au niveau 1. Et ainsi de suite. Donc, les 5 actions, c'est soit récupérer des cartes, soit construire des enclos, soit poser des animaux, soit faire un partenariat avec d'autres continents, soit de mettre des cartes mécènes ou de récupérer de l'argent. Voilà. Donc, dans le principe, c'est simple, c'est très logique. Il faut que vous mettiez des enclos avant de mettre vos animaux, pour après arriver à faire des partenariats. Donc voilà, tout est très logique. Par contre, c'est très malin, il y a 2 pistes. Donc, plus vous mettez d'animaux, plus vous allez monter sur la piste des tickets. Plus vous faites de partenariats, plus vous allez monter sur la piste de l'autre côté, et le jeu s'arrête quand un joueur a fait croiser ces 2 pistes. Donc ça, c'est assez original. Voilà. Donc, je vais pas parler 2 heures sur Ark Nova. J'ai fait une vidéo spéciale Ark Nova parce que j'adore ce jeu. Donc, allez voir. Mais voilà, c'est le premier nommé et je pense qu'il va gagner. Le deuxième, c'est Carnegie. Alors, Carnegie, c'est le nom d'un industriel américain. Donc vous allez jouer sur une carte des États-Unis avec votre industrie. Moi, je le trouve pas super joli, madame non plus, et vous savez que s'il n'est pas très beau, on n'a pas le droit d'y jouer. Donc l'originalité du jeu, c'est que vous allez jouer en 20 tours, donc vous faites une vingtaine d'actions et c'est fini. Et surtout, c'est une mécanique à la Puerto Rico, c'est-à-dire quand un joueur fait une action, tous les autres de la table vont faire cette action-là. Voilà. Donc vous allez devoir essayer d'améliorer votre industrie en récupérant des industries meilleures. Et alors il va falloir former vos ouvriers, vous risquez d'avoir besoin de plus, de vous éparpiller un peu, mais c'est ça justement le principe du jeu. Et aussi les villes qui sont sur le plateau, il va falloir les connecter pour gagner le plus de points à la fin. Et en fait, ce qui est sympa dans ce jeu, c'est que comme c'est une mécanique à la Puerto Rico, donc quand vous faites une action, tout le monde le fait, à vous de voir si vous allez faire une action en disant ah, celle-là, je vais pouvoir faire plein de choses avec, c'est bien, sauf que les autres aussi, c'est intéressant pour les autres. Peut-être parfois, il vaut mieux faire une action où vous ferez quelques trucs, peut-être pas super super, mais que les autres peut-être pourront rien faire du tout parce qu'ils n'ont pas les ressources pour la faire ou autre. Donc c'est ça un peu l'intérêt de ce jeu-là, c'est que tu fais l'action là, tu dis, ah, moi je peux faire ça, 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 et toi, vas-y, fais l'action. Ah, ben moi j'ai rien. Ah, super. Donc les autres là, ça la font pas, et vous, ça vous avance, et eux, ils perdent une action. Voilà. Donc c'est un peu ce principe-là qui est agréable dans Carnegie. Voilà. Et le troisième, c'est un peu la surprise, moi je m'y attendais pas. Par contre, je suis super heureux parce que je l'ai mis dans ma vidéo des jeux que j'ai eu à Noël, parce que je l'ai eu à Noël, et c'est Fédération. Voilà, Fédération, un jeu que je joue depuis Noël, beaucoup, parce qu'il est vraiment très très bien. Donc juste un retour, Fédération, c'est un jeu fait par Dimitri Perrier. Je vous ai parlé déjà plusieurs fois du Diamant d'Or. Le Diamant d'Or, c'est pareil, un prix qui ressemble à l'As d'Or, sauf qu'il ne décerne, c'est un prix pour ce qu'on appelle les Eurogames, les gros jeux de gestion qui durent 2-3 heures. Et l'année dernière, celui qui avait gagné le Diamant d'Or, c'était Ark Nova. Et donc celui qui a créé les Diamants d'Or, c'est Dimitri Perrier, qui a décidé de faire un jeu. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je suis beaucoup sur YouTube quand il explique les jeux.
Et donc j'étais impatient d'essayer le jeu qu'il a fait lui, qui connaît bien les Eurogames. Donc il a fait un Eurogame, c'est Fédération. Il est nommé à l'As d'Or, génial. Ce jeu, voilà, je l'aime beaucoup. Je suis très très content de ce jeu-là. Donc dans Fédération, c'est un jeu, on va dire, plutôt sur des planètes, où vous allez à chaque fois pouvoir jouer que trois tuiles que vous allez poser sur le Sénat. Là où vous allez poser votre tuile, vous allez faire l'action de l'endroit où vous l'avez posée. Si c'est pour aller sur telle planète ou telle planète, vous posez votre tuile. Votre tuile, vous pouvez la poser de deux façons différentes, recto ou verso. Si vous la posez sur une face, c'est pour participer à un contrat d'une planète, un projet d'une planète. Si vous placez de l'autre côté, c'est pour voter sur la ligne là. À la fin de la manche, celui qui a mis le plus de votes dans une ligne gagne des points. Et à la fin de la partie, si le projet que vous avez valorisé est allé au bout, à force de voter sur le projet, et ben ça avance. Et ben celui qui aura été le plus haut sur la piste de cette planète-là marquera des points. Donc, si c'est une planète que vous allez beaucoup, c'est intéressant de valider le projet. Et c'est toujours intéressant aussi de gagner des points à chaque manche. Donc il y a ce dilemme de savoir où on se met. En plus, quand vous placez votre tuile, vous pouvez placer soit sur le Sénat à gauche, soit sur le Sénat à droite. Et en dessous, il y a une loi, qui est une couleur de planète. Et à la fin de la manche aussi, le plus de votes à gauche ou plus de votes à droite fait passer la loi. Donc ça, à chaque fois votre dilemme, je pose à droite, je pose à gauche, je pose d'une face, je pose de l'autre face. Voilà, donc ça c'est déjà intéressant, rien que ça, sachant qu'au début, vous allez juste poser plutôt sur une case pour faire l'action de la case. Vous allez dire, oh bah tant pis sur le reste, parce que déjà, c'est déjà assez compliqué comme ça de dire, je fais l'action là, sur mon plateau, je vais sur cette planète, je fais ci, je fais ça. Et au fur et à mesure, c'est là que ça devient intéressant. Vous allez dire, ouais, mais si je peux faire l'action là, mais qu'en plus je peux voter pour ça et ça, c'est là que ça devient casse-tête. Donc ce jeu-là est original par rapport à ça. Après, moi je le trouve très beau, donc on a eu le droit d'y jouer parce qu'il y a beaucoup de couleurs, du jaune, du rouge, du violet, donc ils n'ont pas fait. Souvent, je dirais que c'est un des premiers jeux de science-fiction, enfin comme ça que j'ai, à part Dune, on va dire, parce que j'aime bien l'univers de Dune, mais souvent ils sont pas très jolis. Et celui-là, il a réussi à faire un jeu qui plaît plus, parce que en plus d'être intéressant, il a un plateau qui est très beau. Vous pouvez aller voir dans ma vidéo de Noël où je montre un peu le plateau, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, fédération nommée, très intéressant. En plus, vous allez pouvoir, chaque fois que vous allez quelque part, débloquer des choses sur votre plateau personnel qui vont pouvoir vous faire monter sur une piste. Vous voyez, ce sont de l'Eurogame classique. Mais l'originalité de ce jeu, c'est son Sénat où vous allez voter. Voilà. Donc, pour en revenir juste au Diamant d'Or, en plus des nommés à l'As d'Or, on a eu aussi les résultats du Diamant d'Or. Donc, le Diamant d'Or, c'est pareil, sur une cinquantaine de jeux qui tournent tout au long de l'année dans tous les pays. Ils nomment 8 jeux, et après ils se réunissent pour jouer tout le week-end, et après décerner le Diamant d'Or, le Diamant d'Argent, le Diamant de Bronze, et les classer de 1 à 8. Donc, il y avait justement Carnegie qui était dedans, qui a fini 6ème. Et Fédération n'a pas été nommée parce que Dimitri Perrier ne voulait pas qu'on nomme son jeu dedans, parce que voilà, il voulait pas que ça soit lui qui gagne. Et le Diamant d'Or a été décerné à Marrakech. Donc c'est un Stéphane Feld, celui qui a fait l'Oracle de Delphes que j'ai, qui a fait les châteaux de Bourgogne, qui a fait Trajan, Bonfire, voilà, un auteur classique que j'aime beaucoup. Et donc il a fait Marrakech. Marrakech devrait sortir que fin juin. Donc je suis content, c'était celui que j'avais envie qu'il gagne, même si je ne l'ai pas joué, il me plaît beaucoup. Donc je pense celui-là, je vous en parlerai quand il sortira. Et surtout, donc le troisième, ça a été Till et Tom. Et Till et Tom, c'est un des jeux que j'ai eu aussi à Noël. Donc je suis content parce que avec Carnegie, ce sont les deux seuls jeux qui sont sortis en France pour l'instant parmi les 8 nommés au Diamant d'Or. Donc Till et Tom, moi je l'ai joué. C'est un jeu que j'apprécie énormément. Alors si vous cherchez un Eurogame, justement, c'est un gros jeu de gestion, mais assez rapide, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus vite que ceux-là. Ceux-là, c'est plutôt, on va dire, 3 heures. Celui-là, en 2 heures, vous arrivez à le faire. Il est très malin, très apprécié, c'est pour ça qu'il est troisième. Je pense que, voilà, renseignez-vous, c'est un jeu très intéressant, de gestion aussi, où vous allez promener un peu à la fois votre marchand et votre architecte sur un plateau. Et il y a un phénomène de roue qui est assez sympa, c'est-à-dire que vous allez avoir des dés qui vont avoir des numéros sur une roue,
Et si par exemple le dé est à 4, il faut toujours que ça fasse 7. Donc si vous récupérez un dé de 4 pour avoir 4 ressources de cette couleur de dé, vous n'aurez que 3 actions à faire. Si par exemple vous prenez un dé de 6, vous aurez 6 par exemple nourriture, mais une seule action, pour que ça fasse toujours 7. Et si par exemple vous voulez beaucoup d'actions, bah, vous prenez 6 actions, mais vous aurez un dé de 1, donc une seule ressource. Donc c'est vraiment ça qui est original, c'est la combinaison entre le nombre de ressources et le nombre d'actions que vous allez faire sur la roue. Et à chaque fois, vous allez à votre tour choisir un dé pour dire je veux faire cette action-là avec ce nombre de ressources. Voilà. Donc cette originalité est vraiment bien faite et ça se joue très bien. Donc Till Tom, je peux aussi que vous le conseiller. Allez voir, je le montre aussi dans ma vidéo de Noël parce que c'est un jeu que j'ai eu aussi à Noël. Voilà, sur la finalité de l'As d'or, eh ben, je dirais que pour les enfants, je pense que la colline au faux follet devrait gagner. Le tout public, Acropolis sans aucun problème. Pour l'initié, c'est plus, je dirais Turing Machine, parce que c'est assez original, même si je pense que Challenger est un bon Challenger. Et en expert, je pense qu'Ark Nova va gagner, mais si c'était Fédération, ça ne me gênerait pas. Mais je pense qu'Ark Nova a tout gagné cette année. Voilà. À vous de me donner un peu vos avis sur tous ces jeux. Qui pensez-vous va gagner l'As d'or? Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.